Salut les petits, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment transformer le patron de corsage de base pour réaliser un peignoir et transformer le patron de corsage de base pour réaliser ta petite robe de chambre. Donc voilà, ça te fera un ensemble. Alors cette vidéo est toujours en collaboration avec Silk Ethnic, propose des tissus avec des imprimés de tissus africains ou alors des tissus wax. Donc mais sur d'autres formes comme du satin, de la mousseline. Voilà, donc c'est vraiment très génial et le tissu il est magnifique, il est doux et ça tient vraiment bien au chaud. Donc j'ai tenu à partager avec vous. Comme c'est le confinement, on va rester à la maison. C'est quelque chose que voilà, lorsque tu n'as rien à faire ou que tu regardes ta télévision, tu peux porter ton joli peignoir là et voilà, ça va te rappeler un peu l'Afrique quoi. Sans toutefois tarder, nous allons nous lancer dans le tutoriel. Alors pour commencer, j'ai pris mon patron de corsage de base. Là, c'est le devant que je vais recopier comme on a l'habitude de faire. Donc, je vais recopier le tout. Voilà, le patron, il est déjà recopié. Maintenant, nous allons passer aux modifications. Je vais d'abord commencer par remonter là de 2 cm environ. Et je vais retracer la ligne d'épaule. Je vais profiter par la même occasion marquer la longueur de ma manche. Bon, ici, ça dépendra de ce que tu veux, du rendu que tu veux. Moi, j'ai pris comme longueur 60 cm parce que je voulais des longues manches. Donc ici, c'est à toi de voir. Lorsque c'est déjà tracé, je vais créer l'ouverture de ma manche. Voilà, j'ai mesuré 25 cm comme ceci. Lorsque tu vas tracer, il faudra t'assurer que tu as un angle droit à ce niveau. C'est très important. Ensuite, au niveau de la manchure, tu vas créer des aisances à ce niveau. Tu descends là environ 5 cm. Donc, tu descends là de 5 cm, comme ça. Et ensuite, tu vas tracer une ligne qui va rejoindre l'ouverture de la manche qu'on vient de créer. Alors, lorsque c'est fait, sur cette même ligne, tu vas reprendre la mesure que tu as pris ici. C'est elle que tu vas remettre à ce niveau. Donc, chez moi, je suis descendue de 5 cm. J'ai encore mesuré à ce niveau 5 cm. Et je vais tracer une ligne, voilà, qui arrive jusqu'au bas de mon kimono, quoi. Et là, ça va déterminer la longueur que je veux pour mon peignoir ou alors le kimono. Donc, voilà, c'est tracé. Et ensuite, je vais juste faire un joli arrondi ici parce qu'on ne peut pas couper ça de cette manière. Donc, juste un petit arrondi. Et voilà. On ne va pas prendre en considération les pinces. Ça va créer automatiquement des lisances pour notre peignoir. Ensuite, je remonte au niveau de l'épaule. J'ai créé une ouverture de 3 cm. Donc là, j'ai marqué 3 cm là. Et j'ai tracé une jolie petite courbe qui va revenir jusqu'au niveau de la taille. Mais à ce niveau, je suis d'abord remontée de 4 cm. Et ensuite, j'ai tracé la courbe. Donc là, voilà. Et là, ça correspondait à 3 cm exactement. Et j'ai retracé une courbe parallèle. Cet espace a 3 cm. Donc, je vais marquer 3 cm sur le bas. Et voilà, je vais juste faire correspondre la ligne. Donc, voilà. Et c'est bon, la partie de devant est terminée. Pour le dos, on va procéder de la même manière. Je le recoupe comme on a l'habitude de faire. Et je vais appliquer les mêmes modifications comme j'ai fait sur le patron de devant. Donc, je vais remonter là de 2 cm. Et je vais retracer ma ligne d'épaule. Je vais déterminer également la longueur voilà, de mon épaule. Pareillement, il faudrait que les mesures du devant soient pareilles aux mesures du dos. Je crée également la manche. Pareil. Et ensuite, je redescends ici de 5 cm. Je connecte les lignes.
Ensuite, je mesure encore ici 5 cm dans mon cas et je redescends comme ceci pour créer également la longueur de mon kimono ou alors de mon peignoir. Au niveau, j'adoucis à cet endroit. Moi, je fais juste une petite courbe. Et maintenant, au niveau de l'encolure, je vais créer là une ouverture de 3 cm et je vais retracer mon encolure. Mon 3 cm là et également 3 cm sur le milieu dos et c'est bon. Là, je peux couper tout le patron. Donc voilà les deux patrons de devant et le dos. Patron près, le devant et le dos. Et ensuite, je vais découper ceci. Là, je suis en train de montrer là. Je les ai découpés. Et avant de couper, n'oublie pas de marquer l'écran. Ça va t'aider au niveau de l'assemblage. Donc, il faut marquer l'écran. Et là, voilà, c'est découpé. Donc, le dos. Voici le dos qui sera coupé sur le pli du tissu. Et pour ceci, on aura besoin de 2 pièces. Pour le devant, on aura besoin de 2 pièces et 4 pièces pour ceci. Donc, c'est tout. Alors, il ne faudra pas oublier de rajouter les valeurs de couture sur les pièces avant de passer à la couture. Voilà, ensuite, il faudra juste coudre son kimono, le monter. C'est la partie de devant là qui sera doublée. C'est pour ça qu'on a besoin de 4 pièces. Donc, voilà, tu peux choisir de le faire avec un autre tissu pour qu'il y ait le contraste. Mais sinon, c'est un peu ça. Pour les manches, j'ai rajouté un grand ourlet de 5 cm environ. Donc ici aussi, ça dépendra de ce que tu veux en fait. Alors comme toujours, je prends mes patrons et je vais les recopier. Je vais commencer par recopier le patron du devant. Ensuite, je vais déterminer la longueur voulue de ma robe. Ici, ça dépendra de tout un chacun. Et pour cela, je vais juste prolonger la ligne de côté du bassin. Et donc, voilà. Dans mon cas, je suis remontée là de 2,5 cm et tracé une courbe. Ici, c'est facultatif. C'est juste que j'aime pas avoir les bouts pointus. Donc, c'est un peu ça. Et alors, lorsque c'est fait, les pinces de taille là, on va les éliminer. On aura juste de l'aisance à ce niveau. Ensuite, je reviens ici au niveau de la manchure. Je suis remontée là de 1 cm et demi et j'ai retracé ma courbe d'amanchure parce que je voulais pas qu'il y ait assez d'aisance à ce niveau. Mais si tu veux d'aisance à ce niveau, tu peux laisser comme ça. Lorsque c'est fait, j'ai mesuré la valeur de mon amanchure et je l'ai divisé par 2. Donc, j'ai divisé par 2. Voilà, et ensuite, à l'aide d'une règle, j'ai créé l'ouverture de mon encolure sur le devant, soit en V, soit rond, soit tout simplement droit. Ici, ça dépendra de ce que tu veux. Lorsque c'est fait, je suis retournée au niveau de la ligne d'épaule et j'ai divisé mon épaule en 2. Donc, j'ai divisé cette partie en 2 et j'ai tracé une ligne perpendiculaire à celle-ci. Et donc, voilà. Ensuite, je suis remontée là de 1 cm et demi et j'ai retracé cette belle courbe les deux côtés de cette manière. Voilà, le patron de devant, il est déjà terminé. Ensuite, nous passons pour la transformation du dos qui est aussi très facile. Donc, je recopie d'abord mon patron de dos, comme on a l'habitude de le faire. Je détermine la longueur de ma robe, les mêmes modifications. Je les applique. Voilà. Ensuite, au niveau du milieu dos, je vais descendre de 2,5 cm environ, ou alors plus. Moi, je me suis repérée sur ma ligne de poitrine là, cette deuxième ligne, je suis descendue jusqu'à ce niveau. Et si c'est à chaque personne de designer son dos comme elle veut, donc sois juste créative. Moi, j'ai fait une courbe comme ceci. Tu peux laisser juste une courbe, une ligne droite. C'est comme tu veux. Donc, voilà.
On ne va pas prendre en compte les pinces, ça sera de l'aisance. Et maintenant, je remonte au niveau de l'épaule que je vais aussi diviser par 2. Et là, ça va me guider à peu près où est-ce que je vais placer mes bretelles. Donc, c'est juste ça. Voilà, la transformation, elle est déjà terminée. Je vais couper tous les patrons. Le devant et le dos. Maintenant, je vais créer la parmenture. Ici, j'ai pris une valeur de 7 cm pour ma parmenture. Donc, c'est très facile de la réaliser. Pour cela, je vais prendre mon patron que je vais poser comme ceci. Et je vais mesurer la valeur de ma parmenture, la largeur. Dans mon cas, j'ai pris 7 cm. Donc, je mesure à 7 cm. Et sur le côté également, je mesure 7 cm. Je retrace sur le haut comme ceci. Et ensuite, sur le bas, je vais seulement suivre la forme du haut. En m'assurant que j'ai 7 cm, voilà, de largeur en fait. Donc, voilà la parmenture qui est déjà dessinée. Donc, c'est la même chose en fait. Elle est juste un peu plus courte. Et je fais pareil pour le dos, la parmenture de dos. Je suis juste la forme, je mesure 7 cm là et sur le côté également et je retrace. Ta parmenture peut être de 5 cm ici, ça dépendra de toi. Donc voilà, je retrace là et c'est bon. Voilà les patrons du dos et du devant ainsi que la parmenture. Donc voilà, on va juste rajouter les valeurs de couture. Alors pour la pièce de dos, la parmenture de dos est à couper sur le pli du tissu. On aura une pièce et le dos sera également à couper sur le pli du tissu, une pièce. Et pour le devant sera pareil, au pli du tissu une pièce et sa parmenture également une pièce. N'oublie pas de rajouter les valeurs de couture sur les côtés. 1 cm sur chaque côté et également sur les parmentures. Alors pour couper ceci sur du satin, il faudra plier ton tissu sur le biais, c'est-à-dire cette forme triangle là. Donc tu plies comme ça. C'est de cette manière que tu vas poser ton patron sur le tissu et tu vas faire ta coupe. Pareil pour le dos de la robe encore. N'oublie pas de coudre ta pince poitrine. C'est de la même façon que tu places également les parmentures pour les couper. Alors voici mon prototype réalisé sur du satin. Voici ce que ça donne. J'étais à court de tissu donc je n'avais pas trop d'aisance. La robe est vraiment juste sur mon corps, mais c'était surtout pour essayer le patron, donc c'était une réussite. Je t'invite à regarder cette vidéo qui va t'aider à monter les bretelles de ta robe. C'est le même principe que j'ai utilisé pour coudre ma robe de chambre. Alors j'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et aussi à réaliser de belles jolies tenues de chambre pour vous. Et je pense que voilà, ça fera un joli projet pour la fin de l'année et pour mieux passer le confinement. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup et ne lâchez rien, continuez de bosser et surtout restez créatifs. Que Dieu vous bénisse, continuez de vous améliorer chaque jour comme je le fais aussi. Ça n'a pas été facile, surtout de manipuler ces tissus, mais bon, ça faisait partie de mes challenges 2020 et je suis fière de l'avoir voilà, réalisé et j'en ferai encore d'autres pour m'améliorer. Je vous embrasse très fort et surtout que Dieu vous bénisse. Bisous, bye bye.